Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Réponse à David Wood sur 3 versets du Coran que tout chrétien devrait connaître. Dernière partie. Third, Surah 9, verse 29. David Wood cite la sourate 9, verset 29, qui indique que les gens du livre doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils payent la jizya après s'être humiliés. Le contexte de ce verset sera expliqué dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. En fait, ce verset indique que sous la protection des musulmans, tout le monde doit payer un impôt. Le musulman devait payer un impôt, qui est la zakat, et le non-musulman devait aussi payer un impôt, qui est la jizya. Mais alors, quelle est l'humiliation dont parle le verset ? Wahum saghirun. Eh bien, ouvrons le tafsir de l'imam At-Tabari et regardons comment Tabari explique cette humiliation, cette contrainte. Alors, il nous cite 3 avis parmi les savants. Premièrement, celui qui paye doit être debout et celui qui reçoit assis, un peu comme au supermarché. Deuxième avis, celui qui paye doit marcher sur les mains, mais Tabari réfute cet avis-là et indique qu'il n'est pas authentique, comme on le voit dans la note plus bas. La yasih. Troisième avis, l'humiliation, c'est simplement le fait de payer, être obligé de payer. Bon, David, je ne sais pas s'il paye ses impôts. En tout cas, il prend les chrétiens pour des idiots. Prenons la Torah, Deutéronome, chapitre 20, versets 10 à 16. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Commentaire de Rashi, quand tu t'approcheras d'une ville, le texte parle ici d'une guerre facultative. Ok, donc on n'est pas dans le cas d'une légitime défense. Poursuivons la lecture du Deutéronome. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, qu'est-ce qui se passe ? Tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Regardons d'autres traductions. Bible a noté, tout le peuple qui s'y trouve te sera tributaire et te servira. Bible Crampon de même, te sera tributaire et te servira. La Tob, même chose, tout le peuple qui s'y trouve sera astreint à la corvée pour toi et te servira. Bible Zadok, tout ce qu'elle renferme d'habitants te devront tribut et te serviront. Commentaire de Rashi, à condition qu'ils acceptent tribut et servage. Donc ici, en cas de paix, qu'est-ce qui est proposé aux autres peuples ? Premièrement, payer un impôt. Deuxièmement, devenir des serviteurs. On est loin de celui qui paye la jizya debout. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il refuse de payer l'impôt et s'il refuse de travailler pour nous ? Eh bien, lisons la suite. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Commentaire de Rashi, tu l'assiégeras, tu pourras même l'affamer, la faire souffrir de la soif et la faire mourir de maladie. Poursuivons la lecture. Et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée, mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livrés. Donc en fait, finalement, première proposition, c'est la paix avec un impôt et une servitude. S'ils refusent, alors les hommes sont exterminés et le reste est pris en butin. Bien sûr, il s'agit des peuples qui sont éloignés de Jérusalem, comme cela est dit dans le verset d'après, c'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes. Donc là, c'est une guerre qui est facultative, comme l'expliquait Rashi. Par contre, pour les peuples qui sont proches de Jérusalem, on lit à la fin, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Mais pourquoi David ne montre pas aux chrétiens ces versets de la Torah ? La Torah qui est décrite comme étant juste, parfaite, la vérité, éternelle, excellente et encouragée par Jésus. Et pour terminer, nous demandons aux chrétiens qui aiment suivre David Wood, qui critique et ment sur le Coran, s'ils pouvaient nous confirmer en commentaire que la loi du Deutéronome 20 est une loi juste, une loi parfaite, une loi excellente, une loi qui est la vérité éternel. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous répondrons à une deuxième vidéo de David Wood sur le contexte de la sourate 9, verset 29.